une loi pour nous libérer, un fouet de corde pour nous libérer. Car le lien profond qui unit les deux textes de ce matin, celui de la leçon comme celui de l'Évangile, c'est bien ce geste inaugural d'une libération. Libération par Dieu de son peuple et de tout homme qui décide de se mettre à l'écoute de sa parole. Oui, la libération. Pourtant, me direz-vous, quel rapport entre les 10 commandements, une loi, et la libération? Tout commandement, toute loi, ne sont-elles pas, d'une façon ou d'une autre, contraignantes, aliénantes? Et puis, quel rapport avec cette action, quelque peu violente même, de Jésus à l'encontre des vendeurs et changeurs chassés du temple de Jérusalem? De quelle ardeur, en vérité, s'agit-il ici? J'y reviendrai. Mais la loi tout d'abord, nos 10 commandements, avec 2 remarques pour commencer. La première, c'est que les mots de loi et de commandement ne sont pas dans le texte biblique. Cela, ce sont nos manières à nous d'avoir reçu le texte et d'en parler. Le texte dit, lui, Dieu prononça ses paroles. C'est de paroles qu'il s'agit, et de paroles de vie, de paroles de libération. Oui, de libération. Car quelle est la carte d'identité de Dieu? Quels sont les mots mêmes que Dieu dit et qui précèdent ces paroles? Quel est l'entête? Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir de la maison de l'esclavage. Voilà qui est Dieu. Et voilà avec quelles lunettes il nous faut entendre et recevoir ces paroles, comme des paroles qui viennent pour nous libérer de tous nos esclavages. Alors essayons non pas de les compter, mais essayons de les réentendre avec les mots du pasteur Alain Ouzio. Je veux faire sortir chaque homme de l'esclavage. Je promets que tous les hommes seront libérés de tous leurs esclavages. Voici le chemin, voici. Tu n'auras pas d'autre Dieu pour me braver, car je te le promets, tôt ou tard, tu seras libre vis-à-vis de tous les dieux dont tu es l'esclave. Orgueil, ambition, volonté de puissance, de tout cela, je viens te libérer. Tu ne te feras pas de représentation de celui que je suis, car je te le promets, tôt ou tard, tu seras libre vis-à-vis de toutes les images et de toutes les idées que tu te fais de moi. Tu ne feras pas référence à mon nom pour de fausses raisons, car je te le promets, tôt ou tard, tu cesseras d'invoquer ma volonté pour justifier tes fantasmes et tes désirs. Tu te souviendras du jour du repos pour le sanctifier. Oui, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos. Car je te le promets, tôt ou tard, tu cesseras d'être l'esclave de ton travail et de tes besognes. Tu honoreras père et mère, car je te le promets, tôt ou tard, tu seras libre vis-à-vis de toutes les autorités, et ainsi tu pourras les respecter sans crainte. Tu ne commettras pas de meurtre, car je te le promets, tôt ou tard, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir de nuire et de ta violence. Tu ne commettras pas d'adultère, car je te le promets, tôt ou tard, tu cesseras d'être l'esclave de ton corps, comme de celui de ton prochain et de toutes tes passions. Tu ne commettras pas de vol, car je te le promets, tôt ou tard, tu cesseras d'être l'esclave de tes biens, de ceux de ton prochain, de ton envie.
de ta concupiscence. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain, car je te le promets, tôt ou tard, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir de travestir la vérité pour qu'elle te serve. Tu ne convoiteras pas, car je te le promets, tôt ou tard, tu cesseras d'être l'esclave de tes désirs, de tes ambitions et de tes frustrations. Voici ce qui t'est promis et demandé. Tu seras libre vis-à-vis de tous tes esclavages, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Fin de citation. Car moi, dit Dieu, je suis le Dieu qui libère. Oui, mais voilà, chasser le naturel, et il revient au galop. Et quel est le naturel le plus profond de l'homme? Oh, nous venons d'en entendre la liste. Mais il y a davantage peut-être. Il y a cette idéologie de la performance, cette idéologie du donnant. Et face à Dieu, cet esprit comptable qui trop souvent est le nôtre, donnant. Et c'est ainsi que sur ces 10 paroles, qui étaient pourtant là pour libérer le peuple, et chacune d'entre nous vont s'empiler de nouveaux commandements et commandements sur commandements, prescription rituelle sur prescription rituelle. Et puis pour couronner le tout, comme pour sceller le tout, cette logique sacrificielle, allons, sacrifions moutons, bœufs et tourterelles pour remercier, demander pardon. Et ainsi, la logique comptable qui s'empare à nouveau de notre relation avec Dieu. Et c'est face à cela, face à cette perversion fondamentale de cette loi qui libère et qui se transforme en une loi qui aliène par une logique comptable, c'est face à cela que Jésus se fait un fouet de cordes et qu'il renverse les étals des marchands du temple pour nous libérer à tout jamais de toute logique comptable avec lui et de toute relation donnant-donnant, pour inventer le donner sans retour, le donner par amour, le donner par grâce seule. Voilà le sens du geste de Jésus ce jour-là à Jérusalem. Et voilà pourquoi Jean place ce récit en tête de tout le reste, au tout début de son évangile, car il vient donner la note pour tout le reste du récit. Mais attention, car ici encore un piège nous guette. Celui de réduire ce geste du Christ à une sorte, vous savez, d'opération main propre à Jérusalem. Il n'en est rien. Car vendeurs et changeurs avaient ici toute leur place. Le temple était le lieu de la présence de Dieu sur terre, et donc le lieu où il convenait de venir lui offrir des sacrifices. Et pour ce faire, quand on venait de loin, on n'allait pas voyager avec son bœuf, ses brebis ou ses tourterelles. On arrivait au temple et on achetait ce dont on avait besoin pour offrir en sacrifice. Et puisqu'on ne pouvait pas faire rentrer dans le temple d'autres monnaies que de la monnaie juive, alors il fallait bien des changeurs, parce que si on venait de Babylone ou d'Alexandrie, on avait d'autres monnaies dans ses poches. Ainsi, la présence des vendeurs et des changeurs est légitime. Non seulement elle est légitime, mais elle participe au bon fonctionnement du rite sacrificiel. Et c'est bien cette compréhension-là que Jésus vient renverser.
C'est bien cette compréhension-là, la logique sacrificielle, que Jésus vient faire voler en éclats. Ce ne sont pas je ne sais quelle malversation de la part des vendeurs et des changeurs qui font de la maison de Dieu une maison de trafic. Non, c'est leur présence même. C'est la logique sacrificielle elle-même qui est ici dénoncée et dépassée à jamais. Ce qui est mis, pardonnez-moi l'expression, cul par-dessus tête, c'est toute notre compréhension de Dieu, où Dieu n'est plus à séduire, à récompenser ou à acheter, mais où Dieu se donne lui-même à rencontrer, non plus dans le sang des sacrifices, mais dans l'homme de Nazareth, dans ses paroles et dans ses gestes, fût-ce dans un fouet. Mais ce fouet devient le signe, non d'un nouvel esclavage, mais de ma libération de tous les esclavages, telles que les 10 paroles inaugurales les avaient posées au tout début de l'histoire. Mais allons encore un peu plus loin, encore. Avec le fouet, Dieu se donne non plus à rencontrer dans un lieu géographique déterminé, dans des pierres, fût-ce celle du temple de Jérusalem, mais Dieu se donne désormais à rencontrer dans son Fils, Jésus, le Christ. Et c'est lui qui devient temple, c'est-à-dire le lieu de la présence et de la rencontre. Et depuis sa mort et sa résurrection, ce sont dans la prédication de ses paroles et dans les sacrements de ses gestes qu'il se donne à rencontrer à nouveau, qu'il se donne à toi, qu'il se donne à moi, qu'il se donne à nous, pour à nouveau nous libérer de tout ce qui nous aliène et nous enchaîne. Davantage même, par la seule force du Saint-Esprit, c'est désormais toi, c'est moi, c'est nous ensemble qui devenons temple de Dieu lui-même, nous dira l'apôtre Paul. Vous êtes le temple du Saint-Esprit désormais. Oui, tu es, je suis le temple de Dieu. Voilà notre incomparable dignité. Voilà ce qui fonde d'ailleurs notre seule dignité. Être par grâce le temple de Dieu, le lieu d'habitation de Dieu ici-bas, là où il se donne à rencontrer par la seule force d'un fouet dressé pour barrer la route à toutes nos logiques de sacrifice et afin de nous apprendre une autre manière d'être, non plus dans une logique de business, de comptabilité ou de donnant-donnant, mais dans le don, le pardon et la grâce. De cela, nous sommes désormais dépositaires. Le savais-tu? Qu'il en soit ainsi.